Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer? Oui. C'est quoi le cri du loup? Henri, quand on entend le cri du loup, il faut se rassembler. Christine, on se trouve où présentement exactement? On se trouve à la cabane. Et la cabane, c'est un endroit un peu magique, un peu secret, où les enfants apprennent en faisant, entourés de leur famille et de leur communauté. Christine Renaud est une femme brillante. Elle a étudié à Harvard quand même. Elle a fait des études en éducation. Et elle rêvait déjà de changer la façon dont on apprend quand elle est entrée dans ce milieu-là. Et quand elle a fait ses stages à une certaine époque à l'université, elle s'est rendue compte que la façon de faire n'avait pas tant changé versus l'époque où elle-même était sur les bancs d'école. Elle trouvait que ça n'avait pas évolué et que c'était pas nécessairement ça qu'elle souhaitait faire. Elle s'est redirigée, donc, elle s'est lancée en entreprise et elle est revenue à un certain moment à ses premiers amours d'éducation et elle a fondé la cabane familiale. La cabane familiale, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'encadrer les parents qui choisissent de déscolariser leurs enfants. Au début du mois, qu'est-ce qu'on avait? On avait une idée, on avait plein d'idées. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec? On a créé une solution pour notre quartier. Qu'est-ce qui se fait de différent ici à la cabane? Oui, on a une pédagogie par défi. Donc, on va proposer les défis communautaires qu'on a retrouvés dans notre communauté auxquels on aimerait s'attaquer au cours des prochains mois. On fait un vote, on en sélectionne quelques-uns. Puis, à chaque mois, l'équipe, la communauté de la cabane attaque un certain défi. Donc, c'est notre dernière journée de défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle c'était quoi notre défi ce mois-ci? Le défi, c'était comment est-ce qu'on peut apprendre dehors la plupart du temps pour rester en santé et de façon aussi à inspirer d'autres gens à faire la même chose. Donc, nous, tout le mois de septembre, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre dehors, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on peut apprendre dehors qu'on n'apprendrait pas en dedans. Puis, dans le fond, notre solution, le résultat final, c'est une carte de notre quartier avec tous nos endroits préférés où on peut apprendre, avec toutes les choses aussi qu'on peut apprendre dans le quartier de Rosemont-Petite-Patrie. Puis là, aujourd'hui, on est allé distribuer la carte dans la communauté pour inspirer d'autres gens à apprendre dehors. On va faire plein de petits arrêts pour donner nos cartes, OK? Yeah. Donc, la pédagogie par défi, c'est de vraiment activer la citoyenneté des enfants, de ne pas attendre qu'ils aient 18 ans pour leur dire que vous êtes maintenant des citoyens. On parle souvent des enfants comme les citoyens de demain, mais pour nous, les enfants sont des citoyens d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a choisi le nom de la cabane. C'est qu'on croit que les enfants apprennent en se donnant des défis, en faisant, puis en pouvant vraiment explorer puis être imaginatifs. On lit des livres ensemble des fois, on fait un peu d'écriture, on travaille dans nos cahiers si on en apporte, puis on travaille aussi sur nos magnifiques quêtes. Est-ce qu'il y a un enfant ou deux qui a envie de partager sa quête avec Monique? Oui. Moi, ma quête, c'est faire un livre avec les animaux comestibles au Québec. Moi, je voulais voir comment l'électricité se formait, puis comment ça marche. Je vais allumer une ampoule dans une citrouille pour l'Halloween. Ah, wow! Super, ça! Nous, on n'est pas une école. Okay. On a fait le choix de ne pas devenir une école accréditée par le ministère de l'Éducation. Donc, on est un centre d'apprentissage qu'on appelle. Donc, on supporte les parents qui font l'éducation en famille, donc qui font l'école à la maison. Donc, nous, en fait, on n'a pas la responsabilité de l'éducation académique des enfants. En fait, ça serait illégal si on le faisait. On serait à ce moment-là une école illégale. On ne peut pas, disons, faire une période de maths à 1 heure d'après-midi. Ça nous est interdit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Par contre, par exemple, on a un souper communautaire une fois par mois, puis on va cueillir ce qu'on a besoin. On va marcher Jean Talon, on cuisine pour notre communauté. Est-ce qu'on fait des maths? Absolument. Qu'est-ce que ça implique quand on déscolarise son enfant? Donc, ce qu'on fait quand on déscolarise notre enfant, c'est qu'on doit se déclarer au ministère de l'Éducation. Donc, on doit dire à la direction de l'enseignement à la maison qu'on va prendre la responsabilité éducative de notre enfant. Ensuite, on doit faire un projet d'apprentissage pour l'année qu'on fait approuver par le ministère. Donc, il y a vraiment un accompagnement au niveau du ministère qui est prodigué aux familles. Vas-y, Nora! Au Québec, il y a 1700 familles qui sont inscrites à l'association d'école à la maison.
Pandémie oblige. Tu as expérimenté ça, toi, l'école à la maison? Mon Dieu, mais à une si petite mesure. Bon, mon fils est en maternelle. On s'entend, là, un Zoom d'école à la maison, ça dure à peu près une demi-heure. C'est du bingo puis des devinettes. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir qui est mon fils en apprentissage. C'est une partie de lui à laquelle j'ai pas accès. De là à dire que je serais prête à faire l'école à la maison à tous les jours, pour moi, c'est comme un pas un peu plus grand, mais je sais qu'il y a de plus en plus de parents qui sont en train de faire ce choix-là, entre autres après l'expérience de l'école à la maison via la pandémie. Bonjour à toutes les familles de la cabane. Donc, on voulait juste vous remettre votre surprise. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu comme parents à prendre la décision de déscolariser votre fils? Bien, nous, honnêtement, on était super satisfaits avec l'école. L'école était super bien. Où on était, c'était notre école de quartier. C'était vraiment le fun, mais ça convenait juste pas à notre fils. Il rentrait pas dans ce cadre-là. Il était pas heureux, puis il disait l'école est plate. Il dit c'est soit trop facile, puis c'est plate, ou c'est trop difficile, puis c'est plate. Et mon conjoint et moi, on a beaucoup trippé à l'école. On trouvait ça vraiment le fun, puis on voulait ça pour notre fils aussi. Puis c'est ça qu'on a dit à l'école. On cherchait des solutions, puis on a dit, mais on veut juste qu'il soit heureux. Il reste tant d'années devant eux. On veut juste qu'ils soient bien puis qu'ils soient curieux, puis on veut pas tuer cette flamme-là qui est à l'intérieur de nos enfants. T'sais, on veut qu'ils veulent apprendre toute leur vie, surtout dans la société dans laquelle on vit maintenant. T'sais, la technologie va si vite, puis il y a plein d'évolutions, puis on va toujours être en train d'apprendre les métiers que nos enfants vont faire, sont même pas encore inventés encore. Il faut avoir cette ouverture-là d'apprendre pendant toute notre vie. Le projet Lab École, il y a un moment qu'il est dans l'air, sans faire l'unanimité. L'apport des trois vedettes que sont Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivé est précisément pour apporter un regard extérieur, un regard inédit dans la conception et la rénovation des écoles. On a vu, entre autres, le gouvernement mettre sur pied les fameux Lab École. Est-ce qu'on comprend que c'est un peu plus dans l'esprit de ce que vous faites ici qu'on tente de développer? Bien, c'est ça que je trouve difficile. On donne un peu carte blanche à certaines organisations pour développer des nouveaux modèles d'innovation. Puis, je trouve ça super important. Puis c'est important qu'il y ait de l'argent qui soit investi là-dedans. Ce que je trouve difficile, par contre, c'est que juste au Québec, puis je parle même pas d'ailleurs dans le monde, mais il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes qui se questionnent, qui font des prototypes, qui repensent déjà l'éducation. Donc, oui, les Lab Écoles, mais comment est-ce qu'on pourrait encadrer, mais aussi donner des ressources à plus de citoyens, de familles qui ont des idées pour bâtir un système d'éducation qui soit beaucoup plus à leur image et à l'image de leurs besoins. C'est super! Je serais pas prête demain matin à balayer du revers de la main le système scolaire, mais oui, on veut mieux, on veut plus. Est-ce qu'il peut pas y avoir un juste milieu entre les deux? Bien, moi, je pense que c'est ça qu'on propose, un juste milieu. On est beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, de gens qui travaillent dans les technologies. Puis on voit ce que ça prend pour réussir aujourd'hui. Puis ce que ça prend, c'est d'être capable de résoudre des problèmes à tous les jours. C'est ça ma vie, moi, en tant qu'entrepreneur. Mais j'enverrai pas mes enfants dans un endroit où tout est décidé pour eux, où il y a des bonnes solutions puis des mauvaises solutions. C'est pas ce dont ils ont besoin pour exceller, t'sais. Et vous me le donnez à moi, je vais le mettre dans mon bureau. À chaque fois que vous passez, vous allez le voir. C'est pas un rejet du système, c'est en fait un désir d'innover puis de contribuer à ce système-là en proposant un nouveau modèle. Je pense que quand on voit la longueur des listes d'attente des écoles alternatives, je pense que les familles ont vraiment soif de changement. Les gens sont vraiment prêts pour un modèle qui reconnaît les réels besoins des enfants et des adultes pour grandir et s'épanouir au 21e siècle.